Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle interview où j'ai le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs des milieux du bien-être et de l'immobilier qui sont mes cœurs de métier. Et aujourd'hui, j'ai ce plaisir de mettre en lumière Nathalie. Donc Nathalie, on se connaît depuis la salsa. En fait, on a eu les mêmes profs et on s'est beaucoup croisés dans les soirées. Donc Nathalie est aussi dans le milieu du bien-être. Elle est magnétiseuse, elle est coach, elle est praticienne en aromathérapie et elle pratique aussi des méditations guidées. Donc Nathalie, dis-nous, quel est ton mood du jour? Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, bonsoir Melinda. Et mon mood du jour, il est plutôt dans le rayonnement, la chaleur, le beau temps qu'on a eu là ces derniers jours. Donc, très positif, voilà, très, très chaleureux. Ouais, comme le décor qui est derrière toi en fait. Voilà, exactement. Comme tu le vois, j'aime bien les lumières plutôt jaunes, voilà, plutôt Tamisé, chaudes. ouais. Non, trop bien. Alors dis-nous, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours d'entrepreneuse? Alors, mon parcours d'entrepreneuse, il est très récent puisque j'ai lancé Flower and Flow il y a très peu de temps. Mais mon parcours dans le bien-être, on va dire qu'il a commencé il y a quelques années. Euh, je suis toujours, il y a une partie de moi est toujours dans une activité de marketing que je fais depuis 30 ans. Une activité qui demande beaucoup de talent, d'analyse, de conseils pour des marques, mais aussi d'interroger très régulièrement des consommateurs, des consommatrices autour de ce qu'on appelle de tables rondes et de les faire parler sur un certain nombre de sujets pour comprendre leur logique, comment ils font leurs choix, quelles émotions certaines marques ou certaines communications suscitent. Donc, toute cette partie-là d'interaction avec les personnes et de comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière les actes fait partie de moi depuis longtemps. Ok. On va dire que je m'estimais quelqu'un de exclusivement cartésien. J'avais mis la spiritualité de côté dans ma vie depuis un certain temps. Et puis, les choses me rattrapent un tout petit peu. Tout d'abord, par le chemin de la santé naturelle, qui est un chemin que j'ai quand même toujours plus ou moins suivi, oui, pour le coup. J'avais été soignée par de l'homéopathie quand j'étais enfant, et puis j'ai toujours essayé de trouver des méthodes un peu alternatives pour me soigner avant d'avoir vraiment recours à de la médecine classique, à laquelle j'ai toujours recours évidemment quand c'est absolument nécessaire, mais j'essaye d'abord de trouver d'autres voies. Et donc, je me suis intéressée comme ça assez naturellement aux huiles essentielles. Donc, il y a 5 ou 6 ans, peut-être maintenant, 7 ans, j'ai suivi une formation de praticienne en aromathérapie, praticienne en aromathérapie classique, thérapeutique, Ah oui. pour aider les petits bobos du quotidien ou agir en prévention, et cosmétique pour faire mes petits produits de beauté. Ok. Donc, ça, c'était déjà un premier pas vers quelque chose d'un petit peu alternatif, mais pas Ouais. encore trop. Alternative, Euh, atypique et tout, d'autres façons de exact. se soigner et tout. Donc, tu as commencé par l'homéopathie, en effet. Ensuite, tu as bifurqué vers l'aromathérapie. OK. Et mon goût, ma curiosité pour comprendre un peu l'humain, comprendre comment on fonctionne, comment les émotions agissent sur nos actes d'achat, de choix de produits, de choix de marque, etc., m'ont donné envie de creuser un petit peu plus cet aspect-là et d'aller comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quelles sont les capacités que l'on a et que l'on n'exploite pas. Et j'ai vraiment cette conviction que dans nos sociétés occidentales, on est très justement cerveau organisationnel, analytique, etc. Et on s'est quand même beaucoup coupé par rapport à d'autres cultures de l'intuition, d'une connexion à autre chose. J'ai voulu reprendre un petit peu ça, comprendre et comprendre comment en développement personnel, on pouvait aussi agir sur soi-même. Donc, j'ai suivi plusieurs programmes. Au début, D'accord. pour moi, OK. j'ai aussi essayé de méditer à un moment donné. Bon, à l'époque, ça avait plus ou moins bien pris parce que je trouvais ça un tout petit peu trop dans la discipline et je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses à sa façon et qu'on lui Ouais. impose pas trop la façon de Ah oui, faire. tu sors du cadre, hein. Voilà. Et donc, mais voilà, j'ai goûté à plusieurs choses. Et au début, je pensais que tout ça était on va dire des pièces de Lego complètement séparées et je faisais pas forcément un lien nécessairement entre tout ça. Et puis un jour, ça a commencé à converger en me disant, mais quand même, j'ai peut-être envie de donner un autre sens à ce que je fais, à ma vie,
à mes relations, à l'impact que je peux avoir sur les autres. Et il n'y a pas forcément de hasard, mais un jour, j'ai reçu une proposition de formation au magnétisme par le même D'accord. organisme que celui par lequel j'avais fait ma formation sur les huiles essentielles. Ok. Il m'avait envoyé plein de formations entre-temps, mais j'avais jamais cliqué sur aucune. Et celle-ci Elle a m'a retenu, parlé ouais, elle a retenu ton attention. parce que je pense que c'était le moment pour moi justement de me reconnecter à une forme de spiritualité que je D'accord. pensais ne pas être pour moi. Et il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, bah si, j'ai peut-être besoin d'aller voir ça. Donc j'ai suivi cette formation et qui m'a semblé à la fois très intrigante, passionnante et en même temps très ésotérique. Parce Ok. que, par exemple, pour prendre soin de soi, prendre soin de ton capital énergétique, voilà, on me proposait de faire venir l'énergie de l'univers sur moi. Et Ah je me oui. dis, je vais jamais faire ça tous les jours dans mon salon, c'est pas possible, c'est pas moi. Ouais, carrément. Mais quand même, ça m'avait beaucoup, beaucoup chatouillé, entre guillemets. Donc, D'accord. j'ai attendu un peu. C'était aussi la période post-premier confinement. Bon, il y avait pas mal de choses qui se passaient. Ok. Et puis, Période du Covid. D'accord. Ouais. et juste avant le deuxième confinement, je me suis dit, je vais aller faire une autre formation en présentiel parce que cette première formation était à distance en plus. Ok. Et là, j'ai fait un stage avec une magnétiseuse en immersion totale pendant 3 jours. Et là, ça a été un peu plus la révélation en disant, mais oui, il y a quelque chose à faire. Euh, je crois au fait qu'on a tous en nous la capacité d'activer quelque chose, d'activer une énergie, que c'est pas forcément un don ou un secret qu'on se passe de père en fils ou de mère en fille, comme par exemple pour certains coupeurs de feu qui peuvent aussi avoir ce secret ou ce rituel. Moi, j'ai vraiment cette conviction qu'on a tous en nous, déjà de l'énergie Effectivement, vitale. effectivement, on a tous en nous, mais chez certaines personnes, ça peut être plus ou moins plus développé que d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous en nous, ça c'est clair. Et je pense que ce qui fait que c'est développé ou pas, c'est la conscience que tu mets dessus et la volonté, en fait, de te connecter à ça et de laisser, en fait, ce ce pouvoir, qui est pas un pouvoir magique, mais enfin, ce pouvoir qu'on a tous, de le laisser s'exprimer. Et Ouais. donc, tout ce que j'ai fait ensuite, ça a été ça, en fait, ça a été de travailler sur chasser un peu des croyances limitantes que je pouvais avoir en étant justement assez cartésienne, de choses où je me dis, ah, mais si j'ai pas de preuves, comment je vais faire? Au début, c'était ça mes problèmes. J'ai pas de preuves scientifiques. Ben oui, mais en fait, tu cherches, tu lis, tu te rends compte qu'il y a quand même des études scientifiques qui parlent de la physique quantique, qui parlent de pas mal de choses, qui vont quand même dans le sens Mm. de démontrer qu'il y a des choses que la science classique, la physique classique n'avait pas vraiment démontré jusqu'à présent, mais qu'effectivement, il se passe quelque chose et qu'on est tous connectés et que rien que là, dans cette discussion qu'on a toutes les deux, même si on est à distance, il y a On une est énergie qui connectés. passe entre nous et l'énergie de l'une agit sur l'autre. Complètement. Ah oui. Bon, ben c'est top tout ce parcours. D'abord de l'homéopathie, ensuite l'aromathérapie, le développement personnel et le magnétisme. Donc, c'est très riche en panel. Et du coup, ben, en fait, tu nous as aussi parlé des croyances limitantes que tu as pu avoir. Mais justement, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Enfin, déjà, quelles étaient les croyances que tu avais et surtout comment tu as fait pour les surmonter et passer outre? Dans les croyances que j'avais, et ce qui vient aussi expliquer le fait que j'avais mis la spiritualité de côté, c'est que quand j'étais jeune, je faisais la confusion entre spiritualité et religion. Ah, Et il y a oui. quelque chose parfois d'un peu, voilà, d'un peu trop dogmatique ou qui ne me plaît pas dans la plupart des religions, et d'imposer aux gens des croyances de façon un peu aveugle. C'est quelque chose qui ne me plaisait pas, parce que, comme je te l'ai dit, j'aime pas qu'on m'impose des choses, donc pas plus les croyances religieuses qu'autre chose. Ah, on a bien Euh, compris. et donc, je pouvais avoir l'impression de quelque chose d'un peu de l'ordre du charlatanisme ou de l'ordre de certaines personnes voulant avoir un pouvoir sur les autres en imposant un point de vue, des croyances, une vision des choses. Et je pense qu'à un moment donné, c'est venu me chercher pour aller secouer tout ça, pour aller me dire, lâche prise. C'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose ou que tu n'as pas de preuves que ça n'existe pas.
que ça ne fonctionne pas. Et Oui. donc, c'est venu bousculer, en fait, quelque chose que j'avais construit autour de l'analyse que je fais dans ma vie professionnelle, etc., de bien mettre les choses dans des cases et de venir bousculer ça et d'accepter ce qui ne peut pas forcément être démontré, ce sur quoi on ne peut pas toujours non plus mettre un mot, mais que l'on peut observer ou que l'on peut vivre, et d'être beaucoup plus dans l'expérience et moins dans la connaissance. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui guide ma vie en général, c'est de vivre les choses, de les ressentir, Ouais, de de les les ressentir. visualiser, voilà, que ça passe par le corps, par les émotions, Ouais. par les sensations, sans avoir besoin de mentaliser, d'intellectualiser, de réfléchir. Euh, et quand on arrive à intégrer ça dans sa vie, on voit la vie, nous-mêmes, les autres, les relations, l'univers de façon totalement différente. Ah oui, c'est clair, carrément. Et puis, c'est vraiment intéressant dans ton parcours où tu disais que tu étais de nature très cartésienne, donc beaucoup dans le cerveau analytique. Au final, comment tu as switché vers ce cerveau limbique où tu es plus dans les émotions maintenant? Et en fait, tu suis en tout cas le flow de la vie, hein, si on peut dire comme ça, à travers ben, les sensations que tu peux ressentir dans ton corps et aussi bah, tout ce qui te vient au final. Donc c'est bien en fait de voir comment l'évolution en fait bah, des choses, en tout cas te concernant. Franchement, c'est magique. Je trouve ça trop bien. Alors, c'est magique parce que moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu et de vivre encore une forme de métamorphose, de transformation, Alors, moi, je suis beaucoup dans le registre des plantes et des fleurs, hein. C'est Ouais. Flower and Flow, hein, il n'y a Ah pas bah de... oui, c'est le nom de ton Mais, entreprise en donc plus. voilà, dans l'idée de fleurir, de s'épanouir dans tous les sens du terme. Mais en fait, ce qui m'a aidé, c'est justement le fait de savoir que j'avais quand même ce socle analytique et cartésien, on va dire un peu rassurant, D'accord. m'a fait dire, bon, a priori, je vais pas être totalement perché là-haut, parce que Oui, je peux toujours me raccrocher en fait à ça. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir vraiment jongler et combiner en fait à la fois quelque chose qui est quand même assez ancré, assez organisé, euh, stable. avec une connexion beaucoup plus vers l'intuition, une connexion beaucoup plus vers l'expérience, les sensations, les émotions, ça me permet justement de naviguer de façon assez fluide de l'un à l'autre C'est sans bien. être toujours trop perché ou trop rationnel. Ouais. Et du coup, ça fait un bon mélange et c'est finalement ce que je fais aujourd'hui dans la façon dont j'accompagne mes clients. C'est que Mhm. je vais à la fois proposer des soins énergétiques, donc du magnétisme, un Oui. peu comme tu le fais toi en Reiki, mais moi en magnétisme. Mais je vais en fait associer à ces soins énergétiques euh, une discussion, une écoute, un échange, un dialogue qui du coup prend la forme du coaching, où en fait on travaille aussi sur du langage, donc quelque chose de plus analysé, de plus peut-être plus ancré. Oui. Je trouve que la combinaison des deux est vraiment très puissante parce que Oui. ça permet d'amener le client à mettre de la conscience Complètement, sur sa complètement, ouais. situation, Ouais. J'adhère. sur, sur sa guérison aussi, c'est-à-dire sur sa transformation. Parce que parfois, les gens, ils viennent te voir en disant, je voudrais un soin énergétique parce que je vais pas bien. OK. Ok. En fait, tu leur fais le soin Ouais. énergétique, mais en réalité, ils n'ont pas totalement pris en charge leur guérison ou leur volonté de transformer quelque Ouais, ils chose. n'ont pas mis de C'est la comme si ça conscience en dessus. remettait à ton pouvoir. Ouais. Et moi, j'estime que j'ai pas de pouvoir. Le pouvoir, il est en eux. Et le fait d'avoir cette discussion, cette partie plus de coaching, plus avec les outils du coup de développement personnel que j'ai pu acquérir, ça permet aussi de leur faire prendre conscience d'une certaine façon de la responsabilité qu'ils ont dans la situation qu'ils vivent aujourd'hui et surtout dans la possibilité d'envisager une autre réalité demain. Ah oui. Et ensuite, le soin énergétique, il peut vraiment travailler sur Oui. un socle où Ouais. la lumière, la conscience a été mise. Euh, et j'ai vraiment le sentiment que les deux résonnent Je te rejoins. et Ouais. Je te rejoins parce que démultiplient. ça démultiplie et puis
bah, c'est aussi ce que moi je fais en fait. C'est-à-dire que tu as le soin bah, qui vient justement nettoyer, équilibrer, et en même temps, tu as aussi le côté du coaching avec l'art de poser des questions bah, enfin, qui pousse la personne justement à prendre conscience bah, de ses blocages, de ses problématiques. Et franchement, la synergie des deux, ça permet vraiment d'avancer ben, pleinement. Donc, je te rejoins pleinement sur ce sujet. Et ça permet aussi de mettre en action des choses. C'est-à-dire qu'une fois que la personne ressort du soin, c'est pas comme si tout était terminé. En fait, pour elle, le chemin commence. En fait, c'est que le soin a permis de rééquilibrer des blocages énergétiques, de peut-être laisser libérer des émotions, libérer beaucoup de choses. Mais le coaching est là aussi pour que la personne envisage des petites actions qu'elle peut mettre en place ensuite pour éviter que la situation ne se reproduise ou pour changer progressivement vers une autre réalité. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ouais, non, complètement. Franchement, les deux ensemble, je trouve que c'est vraiment bien, c'est une bonne formule, c'est bien combiné et l'un complète l'autre. Et je te rejoins aussi sur ce que tu as dit juste avant où tu parlais de ce côté rationnel, mais aussi de ce côté un peu plus perché, où tu peux naviguer entre les deux univers et ça te permet aussi d'avoir un certain équilibre. Parce que souvent, on va avoir des gens qui sont dans la spiritualité très, très perché, voire ultra perché et qui manquent d'ancrage. Et d'autre part, bah, tu vas avoir les gens qui sont très, très rationnels et voire même qui n'ont pas de spiritualité. Donc, je pense que, je trouve que le fait de naviguer entre les deux et d'avoir un certain équilibre, au final, bah, ça te permet aussi ben, de suivre le flot de la vie tout en étant équilibré, tout en avançant, parce qu'il y a aussi le côté action en plus des ressentis. Donc, c'est juste extraordinaire. Et alors, la petite touche supplémentaire, c'est le rôle des huiles essentielles dans tout ça. Parce Mm. qu'au début, j'ai fait cette formation, au début pour moi, pour ma propre santé, mon propre bien-être, la prévention des petits maux, quoi. Et en fait, assez vite, j'ai eu envie, dans les soins énergétiques que je proposais, de diffuser, de choisir une huile essentielle ou deux, en fonction évidemment de l'état de santé de la personne, en vérifiant que l'état de santé de la personne le permettait, mais de diffuser des huiles essentielles pour ne serait-ce que créer une ambiance et accompagner le soin. Et puis, du coup, je suis allée chercher, je suis allée creuser un peu plus. Et la magie des huiles essentielles, c'est qu'elles ont des vertus thérapeutiques. Alors, bon, je sais pas si on peut vraiment dire ça en France, mais on va dire que des vertus pour nous aider à prendre soin d'un certain nombre de petits désagréments, mais elles Complètement. ont aussi des vertus énergétiques. Comme n'importe quel être vivant, dans une plante, il y a de l'énergie vitale. Dans Mhm. une huile essentielle, comme c'est vraiment un concentré extrêmement puissant de la plante, en fait, il y a une partie de la vibration, du taux vibratoire, de la vibration de la plante qui est en fait, qui se retrouve dans l'huile essentielle. Et donc, quand on utilise des huiles essentielles, au-delà voilà, l'action qu'elles peuvent avoir vraiment sur le corps, elles peuvent aussi agir sur nos émotions, sur notre taux vibratoire, sur notre mood du jour, comme tu me posais la Ouais. question tout à l'heure. Et donc, j'utilise de plus en plus aussi ces huiles essentielles dans cet objectif-là. Je D'accord. le fais pendant les séances, donc en fonction de la problématique pour laquelle la personne vient me voir. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est toujours, tu sais, les idées tournent en boucle dans la tête et les gens Oui, n'arrivent plus ça dit beaucoup, ouais. à mettre le mental en pause, Ouais, ouais. je vais aller chercher des huiles essentielles sur l'ancrage. Tu parlais d'ancrage tout à l'heure, donc des huiles essentielles qui vont travailler sur le chakra racine, sur l'ancrage, etc. Parce que du coup, ça va permettre à l'esprit de tu vois, se reposer petit à petit. Ouais. Et donc, je le fais dans les soins et c'est aussi comme ça. J'ai commencé à créer quelques méditations pour accompagner les soins ou simplement des méditations que je propose comme ça gratuitement sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube pour aider des gens qui ont envie voilà, d'apporter un petit peu de mieux-être au quotidien. Des méditations qui peuvent être un peu des techniques énergétiques comme la douche énergétique qui permet de se Complètement. nettoyer des mauvaises énergies de la journée, par Ah exemple. oui, oui. Mais j'ai commencé aussi à travailler la combinaison entre la méditation et les huiles essentielles, et donc de proposer des méditations olfactives, c'est-à-dire que je choisis une ou deux huiles sur un thème,
le lâcher prise ou Ok. favoriser le sommeil ou la détox physique et mentale. Et donc, on va travailler avec ces huiles et en sentant les huiles et en guidant la méditation autour du ressenti et des émotions que les huiles provoquent en nous, il y a un effet aussi de rééquilibrage énergétique qui peut se faire de cette façon-là. Donc, Mhm. j'utilise aussi les huiles essentielles comme ça et je peux les conseiller ensuite à mes clients entre deux soins énergétiques ou pour poursuivre, pour prolonger l'effet d'un soin énergétique. Je peux leur conseiller une ou deux huiles essentielles qui peuvent ensuite simplement respirer chez eux ou utiliser. Je leur donne évidemment toutes les précautions d'usage qui vont bien, pour qu'ils prennent pas de risques. Mais j'aime beaucoup avoir on va dire que c'est un petit allié supplémentaire dans le soin et qui permet aussi aux gens de se connecter à leur ressenti, à leur corps, parce que je trouve qu'on voit beaucoup, Ah beaucoup de oui, gens qui sont déconnectés de leur corps. ça mieux que les huiles, ouais, en effet, ouais. Et le fait de sentir, de se concentrer sur l'odeur, comment l'odeur rentre dans tes narines, est-ce que tu la sens dans le nez, est-ce que tu la sens dans la gorge, est-ce que ça monte à la tête ou pas, c'est aussi une façon d'amener les gens C'est à cool. regarder vers leur corps et à se reconnecter, se réaligner avec leur corps. Et je trouve que dans le processus énergétique, c'est aussi intéressant de travailler là-dessus. Ah non, mais c'est excellent parce que au final, tu as plusieurs outils et ça te permet de les combiner justement pour créer, on va dire, en fonction du besoin de la personne, bah, tu peux adapter et tout, et que ce soit à travers les huiles, que ce soit à travers le magnétisme ou le coaching, il y a vraiment une synergie au final où tu peux et travailler sur l'aspect, on va dire, un peu plus ressenti et autre l'aspect un peu plus cartésienne. Donc, Mm. c'est vraiment top. Franchement, ouais, c'est une belle synergie entre toute cette panel d'activités au final. Et concernant l'entrepreneuriat en tant que tel, est-ce que ben, t'as des croyances, enfin, tu avais des croyances qui te limitaient en tout cas à te lancer pleinement? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus Et par j'en ai rapport encore, et j'en ai encore. On dit en anglais work in progress. Ça à... Ah oui? chemine petit à petit, mais oui, oui, bah, évidemment, une des croyances, c'était au début la difficulté à se dire, ben, je suis salarié à 100%, comment est-ce que je peux développer une activité à côté en étant salarié à 100%? Bon, j'ai dégagé un tout petit peu de temps pour Flower and Flow, et donc aujourd'hui, j'arrive en fait à utiliser ce temps-là pour Flower and Flow et être un peu plus fluide aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, bah, si je dois passer un peu plus de temps sur un aspect de ma vie, je vais passer un peu moins de temps la fois d'après sur autre chose. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on a une fluidité dans les espaces-temps que je ne m'autorisais pas au début, que je m'autorise un peu plus. Mais voilà, une des croyances limitantes, c'était je ne peux pas prendre du temps pour moi pour développer cette activité parce que ça va pénaliser mon job en tant que salarié. Et comme je suis salarié, je me dois de me consacrer à 100% à mon job de salarié. Ça, c'était une croyance limitante. Je me consacre toujours énormément à mon job de salarié, mais en fait, on arrive aussi à trouver de la fluidité et de la complémentarité. Ok. Euh, une autre croyance que j'avais, c'était de me dire, aujourd'hui, je gagne bien ma vie avec mon activité de salarié en marketing, et de me dire, bah, le jour où je deviens magnétiseuse, mon niveau de vie va baisser drastiquement. Et Ah, donc, je ne peux d'accord. pas me le permettre avant que j'ai atteint telle et telle chose dans ma vie ou que voilà, je me sois libérée d'un certain nombre de contraintes financières. Mhm. Et tous les programmes de développement personnel que j'ai faits m'ont fait me dire, bah non, en fait, il faut que je trouve un modèle qui va me permettre de continuer à avoir une vie confortable. Pourquoi avoir une vie confortable? Parce que ça va me permettre d'accompagner plus de personnes. C'est pas juste pour avoir une vie confortable, ce qui est déjà quand même en soi un objectif pour moi, mais c'est de me dire si finalement je ne peux pas, parce que je vis pas assez bien, accompagner toutes les personnes que je voudrais accompagner ou faire tout ce que je veux faire parce que justement cette activité ne me le permet pas, je limite le potentiel que j'ai. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment d'avoir un impact dans la vie des autres et de transmettre à un maximum de personnes ce message que le pouvoir est en chacun de nous et que Ah, chacun a la possibilité d'agir sur
ta guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique. Et donc, moi, ce que je cherche à faire avec les soins, avec tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, avec quand j'anime des ateliers de méditation ou sur les huiles essentielles ou autres, c'est de donner des petits outils pour que les gens puissent eux-mêmes faire des choses chez eux et qu'ils ne soient pas dépendants de leur guérisseur. Mais justement, le Et but, c'est ça aussi, c'est de les rendre autonomes. Donc, exactement. complètement, complètement. Mais je ne sais pas quel est ton ressenti à toi, mais dans notre profession, il y a beaucoup de guérisseurs qui se positionnent un peu comme des gourous et qui finalement, je trouve, rendent les gens un peu dépendants. Oui. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on va dire, je lutte, ou en tout cas, vraiment, je mets un point d'honneur à dire, mais non, c'est pas ça du tout, en fait. En tout cas, moi, ma Ouais, vision. non, mais je suis d'accord, c'est complètement ça. En fait, derrière, justement, ces personnes qui créent une certaine dépendance chez le client, c'est parce qu'il y a aussi une peur. Tu vois, tout à l'heure, tu l'as bien dit, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit, mais est-ce que je vais pouvoir vivre de cette activité? Je veux dire que quand tu as un client, ben, t'es moi qui reviennent à chaque fois. Donc, en fait, tu vas peut-être créer une certaine dépendance chez cette personne. Alors que le but, enfin, en tout cas, ce qu'on cherche, c'est de rendre les personnes autonomes. En tout cas, si tu es coach, le but, il est là, en fait. Donc, si tu crées une certaine dépendance, c'est que oui, il y a des peurs derrière qu'il faut aller nettoyer ou casser, quoi. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh là là, mais comment tu fais quand tu fais un soin? Ça va te prendre toute ton énergie, etc. Je dis, mais non, parce qu'en fait, c'est pas mon énergie qui va soigner l'autre. Moi, Mm. je ne suis qu'un canal, en fait, qu'un vecteur Mm. de l'énergie, de pensée que je peux avoir, d'intuition. Donc, voilà, est-ce que ce sont des messages qui m'arrivent ou pas? Je sais pas. Je cherche pas à mettre des mots type médiumnité ou autre derrière tout ça. En fait, ça m'intéresse pas tellement de savoir finalement comment ça fonctionne. Je t'aurais jamais parlé comme ça il y a 15 ans, moi qui cherchais à tout comprendre et à tout analyser. Ouais, Aujourd'hui, ouais. je m'en fiche, en fait, de savoir comment ça fonctionne et est-ce que je suis médium, pas médium. De temps en temps, j'ai des idées comme ça qui me viennent, je sais pas d'où ça me vient, mais peu importe. C'est pas le mot qui est important, c'est pas la casquette que tu revêts qui est importante, mais c'est juste de se dire, parce que nous, on a fait cette démarche de se dire, on croit en notre capacité, en notre puissance énergétique, on croit en la capacité de l'humain à faire bien plus que ce qu'il fait aujourd'hui. En mettant cette conscience, on permet aux autres et aux clients qui viennent nous voir de se reconnecter à leur propre puissance. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est vraiment de faire que les gens qui viennent me voir, qui peut-être se sentent un peu limités dans leur vie parce qu'ils ont des vieilles douleurs dont ils n'ont pas réussi à se débarrasser, ou parce qu'ils ont des émotions qui n'ont pas été exprimées, ou parce qu'ils ont quelque chose qui les a plus ou moins traumatisés dans leur vie et qui portent sur leurs épaules, ils n'arrivent pas à vivre pleinement et donc à rayonner pleinement, à vraiment faire vibrer cette puissance qu'ils ont en eux. Ils se sentent un peu entravés. Et moi, l'objectif, c'est de les aider à se libérer, mais c'est pas moi qui les libère, c'est eux qui se libèrent de ces entraves et qui vont petit à petit se reconnecter déjà se réaligner, se reconnecter à leur pleine puissance. Ouais, c'est Et c'est ça. vraiment ce qui m'anime aujourd'hui En dans vrai, ce c'est côté que rayonnement. En fait, en tant que coach ou encore guérisseur, enfin, on va dire praticien plutôt, on est juste des guides, en fait. On est juste là pour guider la personne, l'emmener vers ce chemin de lumière. Et au final, c'est elle qui fait tout le boulot, en fait. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je trouve que le coaching, il est intéressant pour leur faire prendre conscience de ça. C'est que c'est pas quelque chose, tu claques des doigts, tu vas faire un soin et du jour au lendemain, c'est pas magique. C'est pas une pensée magique enfantine de parce que tu vas faire un soin, tu vas tout de suite aller mieux si tu mets rien en place, si tu changes pas ton état d'esprit, si tu te mets pas toi-même à te projeter dans un état de mieux-être, le soin, il va pas faire grand-chose en fait. Parce que C'est finalement, tu n'es pas vraiment- en état de réception ou tu n'es pas en état de transformation, pas en état d'accepter une autre réalité pour toi. ouais. Et le fait d'avoir cette partie coaching, échange, poser des questions un peu puissantes qui vont faire réfléchir les gens et qui vont les faire trouver en eux-mêmes des réponses auxquelles ils ont
pas forcément pensés, mais qui sont là déjà en eux-mêmes. C'est ça aussi qui va aider et qui va permettre vraiment ensuite aux soins énergétiques de prendre pour le coup, toute sa puissance et tous ses effets. Complètement, voilà, c'est complètement ça. Je te rejoins pleinement sur tout ce que tu as dit, puisque en tout cas, c'est vraiment la posture de coach et de praticien à avoir. Donc, c'est top. Il y a vraiment un alignement qui se crée. C'est vachement top. Et du coup, pour revenir, on se disait les blocages que tu as eus dans le lancement de ton activité. Donc, tu nous as cité le côté financier, tu nous as cité aussi le salariat, puisque tu travailles aussi, tu es encore dans le marketing et tout, donc tu as les deux activités. Est-ce que tu en as d'autres ou sinon, comment tu les as surmontés, ceux-là déjà? Alors, il y en a un troisième. Il y a quand même un peu le regard de la société sur ces métiers que pas mal de gens ne comprennent pas et trouvent justement un peu ésotériques, qui était mon propre regard sur moi-même il y a encore assez peu de temps. Ouais, Parce que je me suis rendu compte que j'avais mis du temps avant, en fait, plus exactement, que j'avais siloté ces deux parties de ma vie. Il y avait la partie marketing professionnel et puis il y avait l'autre vie. d'accord. Et je ne parlais pas forcément beaucoup Ah oui, à la partie professionnelle. Alors, à mes collègues un peu plus, mais en tout cas à des clients de mon activité de marketing, je ne disais pas ce que je faisais. ok. Parce que tu peux avoir cette croyance que justement, on va me prendre pour quelqu'un d'un peu perché. Euh, et que ça peut, voilà, je me disais quel effet ça peut avoir sur mon image en tant que professionnelle du marketing, Ah oui, 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 de oui. savoir que par ailleurs, je suis dans le bien-être et dans le magnétisme. C'est dans le magnétisme, c'est pas le bien-être, c'est pas des massages. On est déjà dans quelque chose d'un peu plus Et un peu plus. ésotérique. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, alors je peux pas vraiment t'expliquer par quel chemin, mais tout ça, c'est aussi issu de toute cette réflexion de développement personnel que j'ai faite, mais de me dire, mais au contraire, en fait, il y a un vrai bénéfice à associer les deux. Et aujourd'hui, en créant, du coup, en officialisant l'activité de Flower and Flow, en me mettant vraiment en auto-entrepreneur, j'ai franchi ce cap en communiquant sur LinkedIn à travers mon compte personnel, individuel, mais donc qui est mon compte très professionnel, Ah en oui, créant cette page Flower and Flow et en communiquant en disant, bah voilà, je suis toujours dans le marketing, je suis toujours ce que vous connaissez de moi, mais j'ai aussi ça à côté. Et donc, ça a été comme un coming out, un tout petit peu. ah oui, c'est exactement ça. Ça a été une révélation. Là, tu l'as dit au grand public, donc tu peux plus te cacher. Là, tu t'es mise en Voilà, lumière. exactement. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a ça aussi. Ce que tu dis est juste, c'est ne plus te cacher, c'est-à-dire aussi le fait de montrer, de dire, ben voilà, je fais ça, je suis ça, j'apporte ça aussi. Ça fait partie de moi. Euh, Comme tu dis, c'est une façon de ne pas se cacher, donc c'est une façon aussi moi-même de m'engager encore un peu plus Encore sur ce plus. chemin-là. Ouais. Et puis, oui, c'est ça, d'envoyer aussi à l'univers ce message de, voilà, toutes ces parties, en fait, toutes ces facettes ont toutes partie de moi et il n'y a pas d'incohérence ou de conflit puisqu'en fait, tout ça se complète. Et aujourd'hui, c'est amusant, mais il y a quelques clients dans mon activité du marketing Oui, ils qui sont intéressés viennent me par ça. chercher aussi parce que je vais avoir un regard énergétique ou Oui, alternatif oui, à une complètement. problématique, par exemple, sur la beauté ou sur le soin. Voilà. Donc, finalement, ce dont j'avais peur au début, j'avais peur que ce soit en conflit. Au contraire, ça travaille effectivement en synergie. Et je me rends bien compte aussi que tout ce que j'apprends en coaching m'aide énormément Dans ta vie perso, ouais. dans la vie d'accompagnement des clients, d'accompagnement de mes collaborateurs. Tout ça est finalement très, très fluide. Oui, Et voilà, une croyance que j'avais, c'est qu'il fallait mettre un mur, mais non, en fait, il faut absolument faire sauter ce mur. Et il y a beaucoup de bénéfices à faire sauter ce mur et à désiloter tout ça. et tu les as bien fait sauter. Donc, J'ai bravo bien fait à sauter toi. les choses. Ah Tu oui, sais, parce moi, que quand là, on t'as me met dans sauté. des cases trop longtemps, il y a un moment donné où ça finit par, voilà. Sans être rebelle, j'aime bien quand même pousser un peu les murs. Ah oui, complètement. Là, tu les as bien poussés. Et du coup, quels sont tes prochains défis? Ah, ça, c'est une bonne question.
Mon prochain défi, bon, déjà, je suis en train de finir cette formation certifiante de life coaching que je fais avec Mind Valley, que j'adore parce que c'est en anglais et je travaille en anglais tout le temps dans ma vie du marketing. Et ça aussi, dans les silos, tu vois, que j'avais mis, j'avais un peu oublié que je pouvais aussi le faire dans ma vie de l'énergétique. Je parle vraiment très bien anglais, donc je peux aujourd'hui proposer des À soins ou des l'international, hein. séances dans les deux langues. Ah Donc ouais, voilà, ça, c'est un peu mon objectif à très court terme, c'est de finir évidemment cette formation que j'adore, qui est vraiment absolument passionnante, et à titre personnel et pour ce que je vais en faire après. Et donc voilà, de continuer de le mettre en pratique, d'ouvrir vers une clientèle potentiellement un peu plus internationale, en tout cas pas exactement. exclusivement francophone. Ben oui, puisque tu parles Euh, l'anglais, donc ça c'est sûr. Là, il n'y a même pas photo, quoi. Il n'y a même pas photo, voilà, Ouais, exactement. clairement. Et puis après, voilà, mon prochain objectif, c'est vraiment de développer un peu plus commercialement pour continuer mon coming out et Oui. aller effectivement rayonner, faire savoir un peu plus fort comment je peux aider les gens voilà, à rayonner, à faire que ce soit comme ici, là, avec la belle La lumière lumière autour chaleureuse, la et voilà, visée. chaleureux, ouvert, Ouais. souriant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème dans la vie, ça veut dire qu'on navigue sur ces problèmes de façon un petit peu plus sereine, un peu moins impactée, un peu plus outillée, en fait. Et c'est ça que je vais essayer d'apporter à un plus grand nombre. Enfin, pas essayer, c'est ça que je vais apporter à un plus grand nombre. Ah non, mais c'est excellent, c'est plein de richesses, tout ça, aussi bien ton parcours, aussi bien ta vision de tes objectifs futurs, tout ce que tu vas entreprendre. Et concernant la vision de l'entrepreneuriat, pour toi, qu'est-ce que tu mettrais derrière cette phrase? Quelle est ta vision? Ah. Alors, l'entrepreneuriat, je mettrai le verbe oser, je mettrai le verbe ou le mot vision. C'est-à-dire, je pense pour être entrepreneur, il faut avoir une vision de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on vient vers, une vision et c'est de donner une mission. Il faut oser quand même parce que c'est pas si facile que ça. Ça demande un peu de courage, ça demande de sortir de sa zone de confort, hein, de se lancer, d'oser créer quelque chose, de se dire que quand tu prends un risque, tu prends aussi le risque, évidemment, que ça ne fonctionne pas, et tu prends le risque que ça fonctionne. Et en même Euh, temps, j'ai envie de dire, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu as appris quelque chose, tu recommences, tu fais autre chose. Ça permet exactement. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps de mettre de côté ses peurs, ou en tout cas de les écouter, parce que les peurs, elles nous apprennent quand même toujours des choses, des mises en garde, etc., sur soi-même, mais de les mettre de côté et de dire, c'est pas grave, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à créer aujourd'hui mon entreprise? Ben, Rien, c'est sûr. je risque rien. Donc ok, j'y vais. Alors que voilà, j'ai mis longtemps, tu vois, à officialiser l'activité aussi, en me disant, oh, mais pour l'instant, de toute façon, j'ai pas vraiment d'activité ou très peu, ça, c'est pas nécessaire. Mais pourquoi en fait? Pourquoi se limiter? Pourquoi ralentir? Le fait d'officialiser, en tout cas, moi, d'un point de vue énergétique, je me sens beaucoup plus alignée, beaucoup plus aller de l'avant. Je ne sais pas si ça change réellement quelque chose dans l'activité, mais ça change énergétiquement. Ah Et oui, donc, ça je sais que ça change. va changer quelque Ouais, chose. au niveau énergétique, ça change, mais de ouf, complètement. Mm, Ça change mm. vraiment. Et puis, tu sens que tu as, un certain élan. Tu sens aussi que ben, ton énergie, il est quand même plus haut. Ben, tu sens aussi la lumière, le rayonnement. Donc, oui, tu sens qu'il y a vraiment cet alignement au final. Tu Ouais. te reconnectes Tu à vois, toi, tu m'as proposé cette interview alors que bon, on échange depuis un certain moment sur plein de sujets. Enfin, voilà. Et tu m'as proposé cette interview. Voilà, depuis, j'ai été interviewée il n'y a pas longtemps par une fille qui habite à Dubaï, totalement improbable, qui Ah était oui? intéressée justement sur la façon dont je combinais les soins énergétiques et les huiles essentielles. On a fait une interview un peu sur le même format que ce qu'on fait là, en D'accord. anglais, sur Ah. son podcast. Mhm. Voilà, c'est une fille que j'ai rencontrée dans ma formation. Donc, tu vois, il y a des choses qui s'offrent à moi qui, Oui. je pense, ne s'offraient pas. Donc Mhm. voilà, c'est ça aussi, c'est avoir une vision, c'est oser, c'est écouter ses peurs, mais s'en servir plutôt que de se laisser limiter ou dominer par les peurs. Et puis, moi, je trouve ça, c'est excitant en fait. C'est excitant, j'ai envie de dire. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure,
où tu sens qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui émergent, qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que comme tu as fait ton coming out, tu as choisi justement de te reconnecter à ce qui t'animait en plus, parce qu'en fait, tu étais déjà dedans, tu étais déjà lancé, mais sauf que tu ne l'avais pas encore dit à tout le monde, aux yeux de tout le monde. Mais en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a un switch au niveau énergétique, il y a un alignement qui s'opère, donc tu as plein de choses qui émergent, tu as plein de choses qui viennent à toi. Et là, vraiment, tu es dans ton alignement au final, tu vois. Mm, mm. Et donc, ça apporte Ils sont l'autre bonheur. beaucoup de légèreté, beaucoup de, oui, de, tu sais, un plaisir presque un peu enfantin, voilà, cette curiosité, cette excitation enfantine à aller faire quelque chose de nouveau, à découvrir, l'idée du tout est possible, en fait, que l'on oublie beaucoup quand on est adulte avec, voilà, toutes Ah oui, les barrières que la les société nous met. barrières. Ouais. En fait, tu te reconnectes à ton enfant intérieur, en fait. C'est vraiment cette Et joie. c'est ça, pour moi, être entrepreneur, c'est ça. Ouais, C'est laisser parler son enfant intérieur et se dire, tu peux, vas-y. complètement. Complètement. Bon, en tout cas, merci à toi pour ce partage. Et si tu devais dire quelles seraient pour toi les trois qualités ou valeurs pour justement exercer cette profession d'entrepreneur? Alors, d'entrepreneur en général ou d'entrepreneur, je saurais répondre sur entrepreneur dans le bien-être, en tout cas. Ouais, ben, entrepreneur, ça Euh, te parle en fait. D'entrepreneur dans le bien-être, j'ai envie de commencer par l'amour de soi, qui est Hmm. probablement l'étape la plus difficile. Et je dis pas, je prétends pas y être arrivée, hein. Il y a encore beaucoup de choses, évidemment, encore beaucoup de barrières, de complexes, voilà, comme tout le monde, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est quand même très difficile et qui se cultive. Complètement. Mais tant que je pense que tu n'as pas suffisamment d'estime pour au moins certaines parties de toi, je pense que c'est difficile d'être dans l'entrepreneuriat. Et c'est encore plus difficile d'être dans l'entrepreneuriat du bien-être parce que pour bien accompagner les autres, il faut déjà savoir bien prendre soin de soi. C'est ça que j'appelle l'amour de soi, c'est Mhm. savoir prendre soin de soi pour être en état, en capacité, en mesure, en capacité de pouvoir apporter aux autres. Si on est soi-même englué dans sa fatigue, ses problèmes, ses schémas limitants, etc., on n'est pas totalement présent à l'autre. Et donc, c'est très difficile dans ce cadre-là d'apporter que ce soit du coaching, que ce soit du soin énergétique, que ce soit même de la méditation, quand on n'est pas totalement aligné, centré, présent dans l'instant et vers l'autre, on n'y est pas complètement. Et donc, pour moi, une des qualités, c'est d'abord de faire un travail sur soi pour justement pouvoir ensuite euh, travailler vers l'autre. Et ce travail sur soi, il est quotidien, il est constant. On ne le fait pas une fois pour toutes et c'est fini. Ah oui, C'est non, mais je suis tellement d'accord. Ouais. chaque jour, ça demande de se redire, est-ce que je me suis suffisamment respectée? Est-ce que je suis pas un peu fatiguée? Est-ce que j'ai suffisamment pris soin de moi? Est-ce que je me suis bien détachée d'énergie X ou Y qui aurait peut-être pu me polluer ou de pensées qui viennent tout d'un coup me limiter? Donc, tout ça, ça demande beaucoup d'introspection, de Introspection, travail, euh, l'introspection. et puis beaucoup de, j'allais dire oui, de cette espèce, je reviens à cette histoire un peu enfantine de fraîcheur, de naïveté, de curiosité vers le tout est possible. Ouais. Ah oui, je suis d'accord avec ça, avec cette phrase en plus. Comme tu dis, le côté tout est possible. Clairement, tout est possible. Tu crois en tes rêves, tu oses rêver. Et y croire en plus. Donc là, on revient vraiment à cet enfant, en fait, cet enfant intérieur bah, qui croit que tout est possible dans la vie, qui est rempli de joie et tout, qui a envie de bah, se donner, se mettre en marche pour accomplir ses rêves. Donc oui, c'est tellement ça. Et je te rejoins sur ce que tu as dit. Et tu as bien fait, tu as vraiment bien fait de dire les qualités ou valeurs des entrepreneurs du bien-être, parce que bah, souvent dans ces métiers, on prend beaucoup soin des autres,
mais on a tendance à se négliger. Et l'amour de soi, c'est vraiment un sujet phare, c'est vraiment un sujet important. Prendre soin de soi pour pouvoir après aider les autres. On le dit jamais assez, mais en fait, on ne peut pas aider bah, si à l'intérieur on est vide, quoi, en fait. Et toi, dans ce que tu postes sur les réseaux sociaux, tu en parles vraiment beaucoup du temps aussi que tu prends pour toi, de méditation ou d'être dans la nature ou de comment tu prends soin de ton corps ou voilà, de comment tu te connectes à tes envies, à tes besoins. Je sais que c'est un discours, enfin, je sais que ça Ah résonne oui, en toi parce que je l'entends, je le suis, je le valide, non, je le mais partage en tout cas. c'est super important. Enfin, on le dit jamais assez, mais enfin, le bien-être d'abord pour soi, pour après en redonner, c'est comme ça aussi que tu peux apporter, tu peux être qualitatif dans ce que tu véhicules. Et puis, si je prends l'exemple, j'aime bien prendre l'exemple aussi, tu sais, quand tu prends l'avion, quand il y a ben, le steward qui te fait la présentation, des gestes à avoir en cas de problème, si l'avion, tu vois, crash ou ce genre de choses. On te dit, bon, au moment où il y a le masque d'oxygène qui tombe, on te dit d'abord mettez le vôtre pour après aider une autre personne. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui marque parce que effectivement, bah, si tu, si tu ne t'aides pas toi, bah, comment tu pourras aider l'autre? Tu seras déjà mort, en fait, tu vois. Exactement, exactement. Mm. Ouais. Donc, oui, l'amour de soi. Est-ce que tu veux nous en donner deux autres? Euh, l'écoute. La capacité à l'empathie, en fait, la capacité à écouter, à créer un espace pour que l'autre se sente en confiance pour livrer sa, son problème, sa douleur, ce qu'il vit en ce moment. Euh, et ça, je trouve ça aussi vraiment important. Encore une fois, j'ai pu croiser des gourous qui peuvent être un peu euh, presque agressifs dans leur façon de t'aborder. Ouais, Et je trouve que moi, une des choses que l'on doit d'abord mettre en avant, c'est de dire que voilà, c'est l'autre qui compte, c'est pas nous. Savoir s'effacer finalement un peu pour accueillir l'autre et permettre à l'autre d'exprimer et de laisser aller beaucoup de choses qu'il a retenues jusqu'à présent, permettre au client justement de lâcher. Et pour pouvoir lâcher, je pense que ça demande ça, ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Euh, voilà, de la proximité, savoir créer à la fois un lien et en même temps savoir s'effacer, mettre son ego de côté. Ça, ouais, c'est aussi important. Et ça, pour un entrepreneur, c'est pas facile parce que l'entrepreneur, il a un peu tendance je suis à d'accord. parfois agir du point de vue de l'ego. Ouais, je suis Et d'accord. quand tu es dans le bien-être, il faut au contraire C'est justement ça. mettre ton ego de côté. Donc, savoir aussi se détacher de son ego, c'est aussi pour moi une qualité un peu particulière des entrepreneurs du bien-être. Bien-être. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et concernant l'écoute et l'empathie, bah, c'est aussi des qualités qui sont vraiment très importantes, en tout cas pour exercer le métier de coach, le métier de praticien, quel que soit en soins énergétiques, puisqu'en fait, on travaille sur de l'humain, donc Mm. on est vraiment dans la continuité. Et donc, si on n'écoute pas la personne en face, on n'a pas vraiment cette écoute active, ben, on va pas pouvoir ben, faire un soin de qualité. Donc, ça passe beaucoup par là. Et aussi comprendre l'autre, comprendre ses émotions, en fait. Donc, l'empathie, se mettre à la place, sans pour autant se perdre, hein. Mais c'est vraiment pour comprendre l'autre, au final. Exactement. Mm. Mais écoute, merci en tout cas pour ton partage. Merci d'avoir répondu présente pour cette interview. Ah bah, merci à toi, c'était un beau moment et merci de m'avoir donné la possibilité de cet échange. Et voilà, comme je sais qu'en plus, il n'y a pas de hasard encore une fois, hein, si on s'est rencontrés et un peu suivis toutes ces années, c'est qu'il y a quelque Ouais, chose qui nous rapproche dans nos complètement, ouais. visions, dans nos valeurs. Donc bah, j'étais ravie de pouvoir partager ça avec toi. Eh bien, écoute, avec plaisir. Et si jamais on veut te retrouver, est-ce que tu peux nous dire un peu tes accompagnements, comment ça se passe?
Alors, vous trouverez tout ça sur mon site, sur flowerandflow.fr, mais en fait, j'ai différentes formes d'accompagnement qui peuvent passer juste, on va dire, d'une séance individuelle qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie et dans laquelle je vais piocher dans ma boîte à outils en fonction des problématiques. Après, sur des sujets, on va dire, un peu plus ancrés, soit vraiment des douleurs qui sont là depuis très, très, très longtemps, soit des sujets type l'anxiété, par exemple, ou des émotions qui ont été vraiment refoulées depuis longtemps, ou des schémas de pensée, des schémas limitants, comme par exemple le travail sur l'estime de soi. Je vais à ce moment-là proposer des accompagnements de plusieurs séances. Donc, on va, en fonction un petit peu de la problématique, de comment aussi la personne fonctionne, on va définir ensemble la durée. Ça peut être sur plusieurs semaines, ça peut être, on se voit toutes les semaines sur plusieurs semaines, ou on se voit une fois tous les 15 jours, en fonction de ce qui est possible, en présentiel ou à distance, parce que tout fonctionne extrêmement bien à distance, et pas Ouais, du tout obligé d'être en présentiel. effectivement, ouais. Et donc, les accompagnements vont mêler des séances qui vont durer 1 heure et demie à chaque fois, Ok. avec aussi des petites choses, des petits exercices, entre guillemets, à faire entre deux séances. Ça peut être du journaling, ça peut être une méditation que je vais leur proposer, ça peut être un petit travail d'introspection, ça peut être de travailler la gratitude et de travailler des pensées positives. En fonction, encore une fois, de la problématique, je vais accompagner les gens entre deux soins, entre deux séances, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes travailler, avancer, progresser, mettre en pratique des choses pour que la transformation se fasse plus rapidement et plus en profondeur et que ça ne se fasse pas que pendant les séances. Trop bien. Après, je travaille aussi, je propose aussi de temps en temps des ateliers uniquement sur les huiles essentielles pour pouvoir un petit peu démocratiser l'utilisation des huiles essentielles, mais surtout faire prendre conscience aux gens qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles et donc de leur donner toutes les bonnes pratiques et les précautions d'usage sur l'utilisation des huiles essentielles. Sur mon blog, je partage aussi pas mal de petites recettes euh, liées à un sujet, par exemple, soit des recettes de petits produits cosmétiques que je fais moi-même, soit comment utiliser telle ou telle huile par exemple, pour renforcer ses défenses immunitaires à l'approche de l'hiver, ou là, j'ai fait toute une série de méditations olfactives sur le printemps en énergétique chinoise. Et donc, voilà, faire remonter un petit peu les énergies en nous, se débarrasser de ce qu'on a un peu accumulé pendant l'hiver et qui ne nous sert plus, aussi bien d'un Ouais, point de vue physique que émotionnel ou énergétique. Donc, je peux aussi faire ce genre de petit atelier ou guider des méditations. Ce que je propose également, c'est des méditations personnalisées, presque plus sur un angle d'auto-hypnose ou de reprogrammation mentale sur un d'accord. sujet donné. Après une séance plutôt type coaching, dans ces cas-là, je vais du coup pouvoir écrire un script totalement sur mesure pour la personne en fonction de sa problématique, enregistrer la méditation en audio et envoyer à la personne l'audio pour qu'elle puisse ensuite faire cette méditation tous les jours pendant un certain nombre de temps pour vraiment reprogrammer l'esprit et faire sauter des croyances limitantes et les transformer en quelque chose qui soit plus bénéfique pour le client. Ah ouais, non, c'est excellent. C'est vraiment tout un panel d'activités. On en a pour tous les goûts et tout. Donc, franchement, merci pour tous ces partages, toutes ces valeurs que tu as apportées tout au long de l'interview. De toute façon, on va mettre dans la description tous tes liens. Comme ça, les personnes qui le souhaitent, elles pourront prendre rendez-vous avec toi ou te retrouver. Je te remercie encore d'avoir répondu présente à cette interview. Du coup, est-ce que tu veux rajouter un mot pour la fin? Le mot de la fin, c'est peut-être une citation que j'ai vue aujourd'hui qui disait la meilleure façon de changer en un instant son taux vibratoire, c'est de sourire pour un rien. Ah, Presque c'est de sourire excellent. sans raison. Je suis Et tellement d'accord avec ça en plus. Enfin, voilà, toi qui c'est trop souris beau. beaucoup, je me Ah suis dit oui? que c'est un petit conseil pour tout le monde. Quand ça va Ouais. pas, souriez. Même si vous n'avez aucune raison de sourire, souriez parce que le simple fait de sourire change notre énergie, change aussi notre métabolisme et la production d'hormones. Et en un instant, on vit les choses un tout petit peu différemment. Donc, on finit sur un sourire. Ah oui, donc sourions, sourions à la vie.
Alors, écoutez, merci d'avoir regardé cette interview dans la globalité. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine interview. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche en bas de la page. Vous pouvez liker et partager cette vidéo au maximum. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine interview.